Le président de la République regagne Nouakchott en provenance d'Abidjan après avoir participé à la 12e session du Forum africain de chefs d'entreprise. Le Premier ministre préside la réunion du comité ministériel chargé de suivi des grands projets et appelle à redoubler d'efforts afin d'accélérer leur mise en œuvre. Notre pays célèbre la journée mondiale de la santé organisée sous le slogan « Une bonne santé dès la naissance pour un avenir plein d'espoir ». Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, est rentré hier soir à Nouakchott en provenance d'Abidjan, Côte d'Ivoire, après avoir participé à la 2e session du Forum africain des chefs d'entreprise. Le président a été accueilli à l'aéroport international de Nouakchott, Oumtounsi, par le Premier ministre, Mokhtar Ould Jeï, le secrétaire général de la présidence, Moulay Mohamed Arraf, les ministres conseillers à la présidence, Mohamed Abdallah Adman et Aïssata Bayaya, le ministre de la Justice, Mohamed Mahmoud Cheikh Abdallah Bouya, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Salem Merzouk, le ministre de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local, Mohamed Mohamed Lemine, et le chef d'état-major particulier du président, le général de division Brahim Val-Chebani, la directrice adjointe du cabinet du président, Gandega Fatimata, le wali de Nouakchott-Ouest, Mrabbeh Rabou Bounana, et la vice-présidente de la région de Nouakchott, Hawa Sidibi. Au cours de cette visite, le président a été accompagné de Nani Choura, ministre chargé du cabinet du président, Sid Ahmed Bou, ministre de l'économie et des finances, Mohamed Abdallahi Khadra, ambassadeur de la Mauritanie en Côte d'Ivoire, Ahmed Bahmida, conseiller à la présidence, El Hassan Ahmed, directeur général du protocole d'État. Le Premier ministre Mokhtar Ould Jeï a présidé aujourd'hui à la primature la réunion ordinaire du comité ministériel chargé du suivi de grands projets. La réunion a passé en revue les progrès réalisés dans la mise en œuvre de ces projets, notamment le programme de développement de Nouakchott, par rapport aux délais respectés, ainsi que les moyens de surmonter les obstacles qui pourraient entraver leur mise en œuvre et d'assurer leur achèvement conformément aux normes et spécifications techniques requises. Le Premier ministre a appelé à l'adoption et à la concrétisation d'une approche efficace pour la mise en œuvre de projets de développement dans les meilleurs délais, conformément aux directives du président de la République. Mokhtar Ould Jeï a souligné la nécessité d'activer les mécanismes de surveillance et de suivi pour améliorer la mise en œuvre de ces projets et d'assurer le respect des normes et spécifications techniques requises. À l'issue de la réunion, le Premier ministre a demandé aux secteurs concernés de redoubler d'efforts pour accélérer le rythme de réalisation des projets et lever les obstacles susceptibles d'engendrer des retards. Je vous le disais en titre, c'est sous le haut patronage de la première dame Mariam Fadelda que notre pays a célébré aujourd'hui à Nouakchott la journée mondiale de la santé sous le slogan « Une bonne santé dès la naissance pour un avenir plein d'espoir ». Cette célébration annuelle s'inscrit dans le cadre des efforts mondiaux visant à développer le système de santé en vue de réduire la mortalité maternelle et néonatale et d'Alifal. Réaffirme l'engagement à poursuivre les efforts pour résoudre les problèmes auxquels fait face le système de santé national, en vue de les surmonter collectivement, tout en œuvrant à intensifier les actions menées pour parvenir à un système de santé résilient, capable de faire face aux chocs, urgences
épidémies et maladies complexes et d'assurer une couverture sanitaire complète pour tous les citoyens sur l'ensemble du territoire national. Dans son discours à cette occasion, le ministre de la Santé a souligné que les indicateurs de santé maternelle et infantile exigent une évaluation sérieuse, notamment à la lumière des données mondiales signalant qu'une femme meurt toutes les 2 minutes des suites de complications liées à la grossesse ou à l'accouchement. Il a ajouté que malgré les progrès accomplis, notre pays continue d'enregistrer des taux élevés de mortalité maternelle et néonatale, ce qui nécessite une meilleure coordination et des efforts accrus en matière de prévention et de traitement en temps opportun. Le ministre a précisé que la plupart de ces décès sont évitables, les principales causes étant les hémorragies sévères, l'hypertension artérielle durant la grossesse et les infections post-partum. Il a appelé à renforcer les partenariats et les coordinations pour développer des stratégies efficaces pour la santé de la mère et de l'enfant. Pour sa part, la représentante résidente de l'Organisation mondiale de la santé en Mauritanie, Mme Charlotte Fatin Ndiaye, a déclaré que cette journée constitue une opportunité pour unir les efforts afin d'atteindre les objectifs fixés, dont la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. C'est avec une profonde reconnaissance et un honneur particulier que nous nous réunissons aujourd'hui à l'occasion de la Journée mondiale de la santé qui est placée cette année sous le haut patronage de son Excellence, Madame la Première Dame de la République islamique de Mauritanie. Nous profitons de cette occasion pour saluer son engagement constant en faveur de la santé et du bien-être des femmes et des enfants de notre pays. Cette journée mondiale constitue un moment fort de plaidoyer, de mobilisation et de solidarité. De son côté, le maire de Tafrakhzine, M. Taleb Mahjoub, a affirmé que la mortalité maternelle et infantile constitue un défi, à la fois national et international, soulignant que sa réduction exige la mobilisation de tous pour atteindre les objectifs des politiques nationales ambitieuses en la matière. Madame Fatma Moulay, coordinatrice du programme national de santé reproductive, a présenté un exposé détaillé sur l'état d'avancement de la santé maternelle et infantile, précisant que bien que les taux restent élevés, la tendance générale est à la baisse. La cérémonie a été ponctuée par la projection de films de présentation éducative, de conseils destinés aux mères, aux nouveau-nés et aux femmes enceintes, ainsi que des présentations musicales sur le même thème. L'événement a également été marqué par la remise de distinctions honorifiques à plusieurs spécialistes en reconnaissance de leurs engagements et de leurs efforts dans ce domaine. En marge de la cérémonie, le ministre a reçu 2 cliniques mobiles offertes par le Fonds des Nations Unies pour la population, en appui au ministère dans ses efforts pour préserver la santé maternelle et infantile et rapprocher les services médicaux des zones éloignées. De l'homme à l'action humanitaire et relations avec la société civile a lancé aujourd'hui au Centre international de conférence de Nouakchott une campagne de sensibilisation contre le trafic de migrants au niveau des wilayas de Nouakchott. Cette campagne s'inscrit dans le cadre des efforts du commissariat visant à promouvoir et à protéger les droits de l'homme et à diffuser les lois relatives à la lutte contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants. Bokar Bainaba. L'objectif de cette campagne est de sensibiliser les citoyens sur les lois relatives à la lutte contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants et leur rôle dans les efforts de lutte contre ces phénomènes. Dans son allocution prononcée pour la circonstance, le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, Sid Ahmed El-Bennan, a déclaré que cette campagne s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des hautes directives du président de la République, M. Mohamed Roucheikh Ghazouani, que le gouvernement du Premier ministre, M. Mokhtar Bin Ndiaye, s'emploie à mettre en œuvre avec rigueur. Il a précisé que ces axes comprennent l'activation de la mise en œuvre des lois criminalisant le trafic de migrants, le démantèlement des réseaux criminels spécialisés dans ce domaine par diverses agences de sécurité, l'activation du tribunal spécialisé dans la lutte contre l'esclavage, la traite des êtres humains et le trafic de migrants, ainsi que la régularisation du statut des migrants résidant sur le territoire national et l'expulsion des migrants illégaux, tout en garantissant le respect de leurs droits et de leur dignité humaine, conformément à notre arsenal juridique qui est conforme aux normes internationales. Pour l'Union européenne, le lancement de cette campagne de sensibilisation souligne la volonté commune de renforcer la coopération entre l'État,
les partenaires et les organisations de la société civile pour lutter contre ces phénomènes. Le trafic de migrants, fléau de notre temps, n'est pas simplement un crime. Il s'agit d'une violation des droits humains, une atteinte à la dignité des personnes et une menace à la stabilité de nos sociétés. Ensemble, nous devons être fermes, déterminés, mais aussi solidaires dans notre engagement à éradiquer ce fléau. L'Union européenne, en Mauritanie, appuie fortement les efforts nationaux en matière de la lutte contre le trafic. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a lui aussi souligné les progrès enregistrés par notre pays dans la lutte contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants. Le trafic illicite de personnes est une violation grave des droits humains, exposant des milliers de personnes à l'exploitation et à la violence. Consciente de cet enjeu, la Mauritanie a franchi des étapes importantes en renforçant son cadre juridique et institutionnel contre la traite des personnes. Il y a la loi, qui était déjà un grand pas, il y a l'instance, et on va être la semaine prochaine avec l'instance pour l'ouverture de l'antenne à Nouadhibou, ce qu'on salue énormément en tant que système des Nations Unies. Il y a eu la Cour aussi établie. Ces progrès méritent d'être salués et encouragés. Il est essentiel de poursuivre cet élan collectif à travers une réponse concertée et résolument fondée sur les droits humains. À noter que cette campagne de sensibilisation s'inscrit dans le cadre des efforts du Commissariat aux droits de l'homme à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, de promouvoir une culture des droits de l'homme, diffuser des lois relatives à la protection des droits de l'homme et celles relatives à la lutte contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants. L'autorité de régulation des marchés publics a organisé ce matin à Nouakchott, en coopération avec l'inspection générale de l'État, un atelier de restitution du rapport sur la cartographie des risques de corruption dans la commande publique. Et Dalifal nous en dit plus. Cet atelier est consacré à la restitution sur la cartographie des risques dans la commande publique. Il est organisé conjointement par l'autorité de régulation des marchés publics et l'inspection générale de l'État. Dans un mot prononcé à cette occasion, Mme Khadjetou Mtbouk, présidente de l'autorité de régulation des marchés publics, a déclaré que les marchés publics jouent un rôle fondamental dans l'économie nationale en créant de l'emploi et en soutenant les petites et moyennes entreprises, en plus de leur rôle dans le développement des infrastructures. Mais cette importance expose les opérations des marchés publics à des sérieux dangers. À propos de la feuille de route exposée devant les participants, elle a souligné qu'elle est le fruit d'un long travail rigoureux et sérieux. L'inspecteur général de l'État a de son côté souligné l'importance de cette feuille de route qui trace les chemins et axes des phases de plusieurs secteurs importants et présente des analyses, les défis à relever et les moyens d'y faire face. Il a souligné l'importance accordée par les pouvoirs publics à la gestion des ressources du pays. Les participants ont pu écouter des exposés sur la stratégie, la conformité des règles, les parcours poursuivis par les commandes publiques. Le ministère de l'économie et des finances a organisé aujourd'hui à Nouakchott un atelier de validation des résultats d'une analyse de dépenses publiques dans les secteurs agricoles et alimentaires. Cet atelier vise à fournir un aperçu complet du niveau et de la structure des dépenses publiques, analyser ses dimensions administratives et économiques et fonctionnelles et évaluer les contributions des partenaires techniques et financiers. Bokar Baïlaba. Cet atelier a pour objectif de fournir un aperçu complet du niveau et de la structure des dépenses publiques, analyser ses dimensions administratives, économiques et fonctionnelles et évaluer les contributions des partenaires techniques et financiers. L'occasion pour le directeur général des politiques et stratégies au ministère de l'économie et des finances, Cheikh Naoud Beddad, de souligner l'importance de cette réunion dans le cadre de la politique nationale visant à atteindre la souveraineté alimentaire et le développement agricole durable. Il a indiqué que cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la coopération entre la Mauritanie et l'Union européenne et le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.
Justement, la FAO estime que cette rencontre permettra de promouvoir une gouvernance efficace et transparente fondée sur les priorités du développement durable. Cet exercice ne constitue pas une simple analyse comptable. Il vise à outiller les décideurs publics avec des éléments factuels pour orienter les choix budgétaires futurs, mieux cibler les investissements et surtout renforcer l'impact des politiques publiques sur la sécurité alimentaire, la nutrition, la croissance économique et la résilience face au choc. Comme vous le savez, notre organisation œuvre aux côtés de ses partenaires pour accompagner les pays dans la transition vers des systèmes plus efficaces, inclusifs, résilients et durables. Nous sommes pleinement conscients que cette transformation ne peut se faire sans une concertation intersectorielle, une implication active des acteurs locaux et un alignement fort avec les partenaires au développement. L'Union européenne a réitéré son soutien à notre pays dans ses efforts de la promotion d'une bonne gouvernance des dépenses publiques dans le domaine agricole et alimentaire. La délégation de l'Union européenne est fortement intéressée par cette approche, de par son rôle, passé et présent, aux côtés du gouvernement mauritanien pour développer des systèmes alimentaires plus performants et durables. Dans ce cadre, nous soutenons par exemple au niveau national plusieurs programmes, comme le RIMRAP, le RIMDIR, le RIMFIL, qui sont des programmes passés, ou présentement le Sécuralim et le CISALIM. En particulier, cette dernière action vise à structurer et consolider des chaînes de valeur agropastorales à haut potentiel nutritionnel et commercial, à améliorer des systèmes de production à vocation alimentaire durable, écologiquement responsables et résilients au choc climatique, à soutenir un ensemble d'actions visant à faire évoluer les modes de consommation et les pratiques nutritionnelles à base de produits locaux et adaptés au changement climatique. Pour rappel, cet atelier de validation des résultats d'une analyse des dépenses publiques dans les secteurs agricoles et alimentaires a regroupé un certain nombre de cadres sectoriels concernés et de partenaires financiers et techniques. Autre hasard, les chefs de bureau des communautés de certains pays africains résidant dans la ville de Rosso ont exprimé leur satisfaction et leur appréciation pour le traitement que leur réservent les autorités administratives et les services de sécurité, ainsi que pour les mesures prises par la Mauritanie pour régulariser leur statut de résident dans ce pays. Il faut préciser que les autorités administratives organisent régulièrement des réunions avec les représentants de communautés pour les informer de la nature de ces procédures et de la nécessité pour les migrants de conserver leur statut légal. L'unité de soins infirmiers du Centre national de cardiologie a célébré hier soir la journée internationale de l'infirmier sous le thème « Nos infirmières ou nos infirmiers sont notre avenir ». Prends soin des infirmiers, renforce l'économie. S'exprimant à cette occasion, Mamadou Dioum, chef de l'unité des soins infirmiers au Centre national de cardiologie, a souligné que la commémoration de cette journée est l'occasion de reconnaître les compétences techniques et cliniques des infirmiers et des soins compatissants qu'ils prodiguent plutôt aux patients. Il a souligné que les infirmières sont confrontées à des problèmes de santé complexes et preuve d'une résilience et d'un dévouement exceptionnel, ce qui mérite gratitude et appréciation. Il a également appelé à des efforts pour les aider à relever ces défis. L'Association des universitaires mauritaniens à Nouakchott a organisé hier un colloque scientifique en coopération avec le parti INSAF intitulé « Discours sectaires et racistes, immigration irrégulière en Mauritanie, menace pour la cohésion sociale et stratégie d'adaptation ». À cette occasion, le coordinateur général de l'Association des universitaires mauritaniens, Mohamed Mustafa Cher Ahmed, a souligné que le discours sectaire et raciste est étranger à la société mauritanienne, pacifique et musulmane, ajoutant qu'un tel discours doit être contré par tous les moyens. De son côté, Ahmed Salem Mohamed Fadel, conseiller du parti INSAF, a salué la politique du gouvernement concernant cette question que certains veulent instrumentaliser, dit-il, pour tenir l'image du pays en fabriquant des mensonges et propageant de fausses accusations. Voilà qui met fin à notre journal. Merci à vous de votre attention. Le rappel des principaux titres.
Le président de la République regagne Nouakchott en provenance d'Abidjan après avoir participé à la 12e session du Forum africain des chefs d'entreprise. Le Premier ministre préside la réunion du comité ministériel chargé de suivi de grands projets et appelle à redoubler d'efforts afin d'accélérer leur mise en œuvre. Et notre pays célèbre la Journée mondiale de la santé organisée sous le slogan « Une bonne santé dès la naissance pour un avenir plein d'espoir ». Merci à tous et je vous souhaite une excellente semaine en compagnie des programmes d'El Mauritania. Bonne soirée.